Étienne Klein, vous êtes physicien et philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA, professeur à l'École centrale de Paris, mais également auteur prolifique et producteur d'émissions radio. Vous êtes particulièrement engagé dans la diffusion des connaissances scientifiques. Pourquoi avez-vous rejoint l'association des coïncidences? Je rejoins l'association des coïncidences, d'une part parce que je connais François Julien depuis très longtemps, c'est un ami avec lequel j'ai collaboré à l'agenda de la pensée contemporaine pendant quelques années, et puis aussi, et peut-être surtout, parce que le verbe décoïncider, c'est le verbe qui me manquait pour dire la façon dont la science moderne s'est constituée au XVIIe siècle, avec des gens comme Galilée. Ils ont trouvé des stratagèmes intellectuels pour faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. Et c'est ainsi que Galilée, par exemple, a pu dire que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, ce qui est le contraire de ce que montre l'observation directe. Et donc la décoïncidence, ça me paraît être un concept extrêmement riche, dont j'ai découvert par la suite qu'il pouvait s'appliquer à bien d'autres choses que la physique. Ce concept a-t-il un sens dans votre pratique de diffusion des connaissances? Alors la décoïncidence, moi je la fais surtout apparaître à propos des nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, c'est des nombres qui, contrairement à ce que pensaient les Grecs au départ, ne peuvent pas s'écrire comme le rapport de deux nombres entiers. Et on peut jamais les atteindre par des nombres rationnels, on peut jamais faire en sorte qu'un nombre rationnel coïncide avec un nombre irrationnel, et donc ils sont en quelque sorte incommensurables. Et dans la diffusion des connaissances, s'agissant de la physique, dont le formalisme s'écrit en général avec des équations mathématiques, des équations différentielles, tout le jeu, c'est d'essayer de dire avec des mots ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Et toute la question est de savoir si les formalismes de la physique sont commensurables ou non avec le langage ordinaire. Et je pense que non. Et par contre, il faut essayer quand même. Il faut essayer de traduire la physique avec des phrases, tout en montrant comment ces phrases ne disent pas exactement la physique, ne coïncident pas avec ses propres messages, mais permettent quand même de les effleurer. Et donc une bonne vulgarisation, c'est une façon de parler qui coïncide presque avec la façon qu'aurait la physique de parler si elle était dotée d'un langage comme le nôtre. En quoi votre parcours peut-il être considéré comme des coïncidents? Alors si je dis que mon parcours a été ou est décoïncident, je sous-entends que j'étais né avec l'idée d'un parcours bien déterminé. Et en effet, quand on fait une école d'ingénieur, on a un diplôme correspondant, et en général, ça vous donne une voie dite toute tracée. Et moi, j'ai assez vite compris que je ne pourrais pas suivre une telle voie. Et ensuite, ce sont des accidents de parcours, des rencontres, parfois de véritables accidents, qui m'ont mené sur ma voie, ma bonne voie, si j'ose dire, en me faisant sortir de ma couche de masse. Il y a même des accidents de santé qui ont agi comme des catabases sotériologiques, c'est-à-dire des chutes rédemptrices qui m'ont indiqué où je devais aller. Et puis, jeune, j'étais intéressé par la philosophie, par la littérature. Je lisais beaucoup et j'ai jamais vu la frontière qui sépare, disons, la philosophie de la science. En tout cas, je l'ai traversée sans vraiment m'en rendre compte. Et je pense que ma vocation, c'était d'être à l'écart, d'être entre la science et la philosophie, pour servir de médiation, de médiateur entre la science, les sciences, la physique surtout, et la philosophie. Avec l'idée que si on prend au sérieux certains résultats de physique, eh bien, il devrait changer notre façon de dire certaines propositions philosophiques, voire carrément les modifier. La décoïncidence est-elle compatible avec la pratique de l'alpinisme? Alors, pour moi, l'alpinisme, qui est une passion que j'essaie de vivre modérément, parce que si on vit l'alpinisme avec excès, on réduit notablement son espérance de vie. Donc c'est une passion qui, en effet, est à la fois une décoïncidence et une coïncidence. Alors c'est une décoïncidence parce que, en fait, faire de l'alpinisme, c'est aller se faire voir ailleurs que là où on vit normalement, dans des conditions qui peuvent être extrêmes. C'est se découvrir parfois autre. Et donc c'est une décoïncidence d'avec la routine. Mais, parfois, en allant se faire voir ailleurs,
on découvre mieux qui on est. Et donc, on se retrouve à coïncider réellement avec soi-même, et donc à découvrir que l'endroit où on se sentait à l'aise n'était pas forcément l'endroit qui nous correspond le mieux. Et donc oui, l'alpinisme, c'est un mélange presque quantique de coïncidence et de décoïncidence. Merci Étienne Klein. Merci à vous.